Yo, salut tout le monde. Alors aujourd'hui petite vidéo sur le sexage du gecko à crête. Pourquoi? Tout simplement parce que voilà, j'ai attendu de faire cette vidéo en fonction de mon reptile. Je ne voyais pas la nécessité de vous faire une vidéo si je ne savais pas l'illustrer avec mon reptile. Donc voilà, maintenant je suis sûr que Pixel est un mâle. C'était présumé vers ces 6 mois, mais j'ai préféré attendre voir le développement, que ce soit bien plus marqué qu'auparavant. Donc voilà, Pixel est un mâle. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer tout simplement comment différencier le mâle de la femelle, combien de temps il faut attendre et voilà, vous verrez. Yo, alors pour savoir si c'est un mâle ou une femelle, il y aura deux méthodes, enfin deux façons de l'observer. Il y en a une rapide et il y en aura une qui sera plus lente. Pour la plus rapide, donc, ce sera vers les 3 mois que vous pourrez commencer à regarder sur votre reptile. Il faudra bien le manipuler donc avec précaution car ça peut occasionner quand même pas mal de stress vu qu'ils seront très jeunes à ce moment-là. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait personnellement. Ce sera la façon où il faudra prendre un plexi ou une vitre, enfin quelque chose de transparent. Vous pourrez mettre votre reptile dessus et bien observer avec une loupe de bijoutier. Donc vous allez voir dans l'entrejambe, normalement il se trouve au niveau de la base du ventre, début de la queue, il y aura une petite série de pores fémoraux. Donc dans les écailles il y aura un petit point. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils se reproduisent. Chez le mâle, c'est comme ça qu'il peut justement dégager des phéromones qui vont attirer justement les femelles. Et ça permet aussi de marquer son territoire. Donc voilà. Donc ce sera au niveau du bas du ventre. Ça longera légèrement sur les cuisses en fait. Ça va prolonger sur les cuisses. Donc vous allez voir. Dans les écailles, il y a un petit point. Si vous voyez les pores fémoraux, tout simplement ce sera un mâle. Sinon, normalement, dans la théorie, c'est une femelle. Maintenant, pour la deuxième méthode, ce sera tout simplement la patience. Donc il faudra attendre. Personnellement, moi j'ai commencé à voir les hémipénis de mon mâle. J'ai commencé à les voir vers les 6 mois. Mais pour les retardataires, ça peut prolonger jusqu'à 10 voire 1 an. Donc il faut patienter au minimum 8 mois afin de voir les hémipénis qui vont bien se développer. Donc c'est-à-dire que au niveau de la base de la queue, vous allez voir un petit gonflement et quand vous le regardez point de vue dorsal, vous allez voir la queue qui est au centre et légèrement des gonflements sur les côtés. Ça s'appelle les hémipénis. Donc voilà. Donc je vais essayer d'illustrer ça avec des dessins, des photos et je vais vous expliquer la comparaison entre les mâles et les femelles. On se retrouve tout de suite. Donc voilà Pixel, je viens de le peser. Donc pour faire la manipulation, toujours bien se laver les mains avec du gel hydroalcoolique. Donc il pèse actuellement 20 grammes pour 18 cm. Donc je mettrai une vidéo pour vous expliquer tout ça. Alors voilà, ça c'est Pixel, donc vous pouvez voir les hémipénis qui sont bien développés. Vous pouvez le voir, donc c'est la petite bosse qui se trouve à la base de la queue. Chez la femelle, vous verriez justement pas cette bosse. Donc là, ce sont les hémipénis. Et donc ici une petite prise de vue sur le côté. Donc vous pouvez voir ici vraiment le petit renflement qui commence bien à se développer chez Pixel du moins. Donc les hémipénis, c'est vraiment... En fait, le reptile en a deux et il en utilise un seul lors de l'accouplement. Donc c'est très important de bien vérifier cette partie-là. Chez la femelle, c'est normal, vous ne le verrez pas. Malgré tout, il faut quand même attendre un minimum de 8 mois car beaucoup de personnes présumaient que c'était une femelle et au final, tout simplement, ils se sont avérés que c'était un mâle. Donc les hémipénis ont poussé par la suite, donc veillez bien à attendre quand même plutôt que de présumer. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai préféré patienter plutôt que de
de stresser mon animal. Et donc voilà, voilà une petite prise de vue bien sympathique vu qu'il se laissait faire. Moi je vais vous laisser. Je voulais déjà remercier Matt Reptile de m'avoir vraiment donné ces photos de ces petites gécottes personnelles. Donc là c'est vraiment pour faire une différence entre les mâles et les femelles. Donc ici vous pouvez vraiment voir la différence avec un mâle. Donc on voit vraiment bien les hémipénis qui sont absents. Normal, c'est une femelle. Mais c'est pour vous montrer qu'il n'y a vraiment pas cette petite bosse sur le côté. Donc voici une vue dorsale, donc on voit vraiment bien les hémipénis qui sont inexistants. Normal, c'est une femelle, donc voilà. Une autre vue latérale qui nous permet vraiment de définir que c'est une femelle à ce niveau-là. Et la petite dernière photo vraiment pour vous montrer que c'est bien aplati et qu'il n'y a pas d'arrondi, donc c'est vraiment une femelle. Donc je remercie Matt de m'avoir passé toute cette petite photo, ça m'a bien aidé pour la vidéo. Donc en résumé, ça c'est un mâle, donc vue du ventre, donc ça c'est directement vers les pattes, ça ce sera directement vers la queue. Donc ici cette partie là, c'est vraiment les hémipénis qui forment une petite boule. Vous savez les voir à partir de 3 mois si c'est des mâles. Si vous voyez sur les écailles, il y a un petit point, ce sont les pores fémoraux. Et chez la femelle, donc tout simplement, absence des hémipénis. Donc vous voyez vraiment pas c'est ce gonflement qu'il y a à la base de la queue, tout simplement. Ça c'est vraiment pour faire le résumé de savoir comment c'est un mâle et une femelle. Donc voilà, j'espère que vous avez tout compris.